Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule pour parler des niveaux de conscience. Donc en fait, les niveaux de conscience, je les ai déjà abordés dans une autre capsule en quête d'éveil sur la transition dimensionnelle. Mais aujourd'hui, je voulais en parler en faisant une analogie que j'aime beaucoup, qui est celle du jeu vidéo, ou dans ce qu'on pourrait appeler la matrice ou la réalité dans laquelle on se trouve. Et donc, par rapport à cette analogie-là, évidemment, j'utilise les niveaux de conscience de 3D, 4D, 5D. C'est des termes qui sont utilisés couramment. Si vous suivez des travailleurs de lumière, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Alors donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de faire une petite analogie par rapport à la perception qu'on a de notre réalité et les niveaux de conscience, à l'aide de cette analogie-là du jeu vidéo. Alors, si on commence par le premier niveau, qui est la 3D, en fait, c'est le niveau où se trouve la majorité des gens présentement dans le monde. Donc, c'est les gens qui sont vraiment dans le jeu. Alors, on pourrait dire à ce moment-là qu'ils sont comme le personnage du jeu. Donc, ils sont dans le jeu. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le jeu. Ils ne se posent pas nécessairement de questions à savoir d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais et toutes ces questions existentielles-là. Donc, c'est des gens qui sont dans le jeu et qui donc peuvent facilement être des victimes. Quand on est pris dans le jeu et donc dans l'illusion, on peut facilement être une victime parce que c'est comme si on n'a aucun contrôle sur tout ce qui nous entoure. C'est plus facile aussi de tomber dans la peur parce qu'à ce moment-là, on a l'impression aussi d'avoir absolument aucun contrôle sur ce qui nous arrive. Et donc, c'est de cette manière-là que l'analogie du personnage fonctionne, c'est-à-dire celui qui est vraiment à l'intérieur d'une réalité, qui ne peut pas en sortir ou en tout cas qui ne pense pas pouvoir en sortir. Si ensuite on passe à la 4D, l'analogie avec la 4D, c'est comme si on devenait soudainement le joueur du jeu. Donc on n'est plus seulement le personnage, on est à la fois le personnage, oui, mais aussi le joueur. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est comme dans un jeu, qu'on joue un rôle, que c'est pas la réalité ultime, absolue. Et donc, quand on est dans la 4D et donc qu'on est conscient de jouer le jeu, on peut plus facilement faire preuve de détachement parce qu'on est moins attaché, on sait que c'est pas tout à fait réel ce qui nous entoure. Donc, c'est vraiment une expérience, une perception et que on peut prendre du recul par rapport aux choses qui nous arrivent. Quand on est juste le personnage et que quelque chose de négatif nous arrive, c'est facile de s'apitoyer sur son sort ou de se voir comme une victime en se disant « je peux rien faire, pourquoi ça m'arrive à moi » et tout ça. Quand on devient le joueur, c'est là que notre perception change pour qu'on se pose plutôt la question à savoir qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et pas pourquoi ça m'arrive. Mais plutôt, ok, maintenant, comment je peux faire pour grandir avec ça et peut-être pour éviter que ça se produise encore. Le niveau de la 4D rejoint quand même de plus en plus de gens et souvent, c'est tout ce qui est en lien avec la croissance personnelle. C'est le fait justement d'aller jusque-là et c'est simplement le fait de prendre la responsabilité de notre vie, de notre incarnation, de ce qui nous arrive. Pas de manière à vouloir contrôler tout ce qui peut arriver, mais de manière à contrôler notre réaction face à ce qui peut arriver. Si on passe au niveau suivant, qui est celui de la 5D, à ce moment-là, quand on est dans la 5D, en termes de niveau de conscience, c'est comme si on devenait le programmeur du jeu. Donc, à ce moment-là, c'est le fait de prendre conscience qu'on est le créateur de ce jeu, de cette illusion, de cette matrice, de cette réalité. Vu qu'on est un aspect de la source incarnée, donc on est ici par choix. Et tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous arrive en quelque sorte, on l'a choisi, notre âme l'a choisi, en tout cas notre ego ne l'a pas choisi, ça c'est sûr. Mais l'ego, ce n'est pas la totalité de notre être, c'est une infime partie de notre être. Alors quand on est dans la 5D, c'est là qu'on prend conscience de tout ça. On prend conscience qu'on a moyen de contrôler notre réalité. Quand je dis contrôler, c'est plus au niveau d'attirer à nous les choses qu'on veut, qui vont venir nourrir notre âme encore plus. Donc, tout est vibration et énergie dans la vie, et dans la vie, on attire à nous les choses qui sont au même niveau vibratoire. Et lorsqu'on prend conscience de ça, c'est souvent lorsqu'on est rendu au niveau de la 5D, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de jouer avec le jeu. On peut justement aller dans la programmation du jeu et apporter quelques petits changements pour dire « ok, maintenant, ça ne marchera plus comme ça ». Et
c'est comme ça que ça fonctionne. N'importe quelle personne qui fait ce cheminement-là personnel, qui arrive à faire des changements au niveau des pensées, au niveau de l'énergie, de la vibration, ben, voit sa vie changer du tout au tout. Parce que ça a vraiment un impact, non seulement sur la perception qu'on a sur des choses extérieures, mais sur les choses qu'on attire à nous aussi. Donc, c'est de cette manière-là que la 5D va encore plus loin que la 4D. C'est pas juste le fait de contrôler nos réactions par rapport à ce qui arrive, mais c'est vraiment rendu là le fait de contrôler notre monde à nous, notre réalité. Évidemment, les niveaux de conscience 3D, 4D, 5D, c'est pas, faut pas voir ça de manière hiérarchique, si je peux dire. C'est vraiment juste une plus grande compréhension qui est le cheminement normal de l'âme. Et c'est une transition qu'on est nombreux à croire qu'on a entamée en ce moment en tant qu'humanité. Donc, beaucoup de travailleurs de lumière qui en parlent, qui disent « Oui, ça y est, on est rendu à ce point-là, tournant pour l'humanité, où est-ce qu'une grande partie de l'humanité va changer niveau conscience. » Évidemment, c'est une transition qui peut prendre 100 ans. Ça ne veut pas dire que demain matin, tout va changer. Ça peut quand même prendre du temps, mais c'est amorcé. Et ce que ça signifie, c'est donc simplement que de plus en plus, les humains vont arrêter de se limiter à la perception de leur ego, puis vont avoir une perception plus large de l'existence, vont moins être dans leur ego, donc moins dans la polarité, vont moins voir les autres comme des ennemis, vont moins avoir le besoin de contrôler les autres, et parce qu'ils vont se rendre compte que on peut seulement contrôler notre propre incarnation, on ne peut pas contrôler l'incarnation des autres. Donc voilà, ça fait le tour de ce petit résumé, cette petite analogie que j'aime beaucoup, qui peut s'appliquer selon moi très bien à notre réalité, c'est-à-dire est-ce qu'on veut être un simple personnage dans une réalité sur laquelle on n'a aucun contrôle? Est-ce qu'on veut être le joueur, c'est-à-dire qu'on est capable de jouer le rôle et de s'en détacher? Mais est-ce qu'on veut aussi être le programmeur, c'est-à-dire décider à quoi va ressembler notre réalité dans ce jeu, dans cette matrice, dans cette merveilleuse incarnation? Alors voilà, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à écrire en bas de la vidéo. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir!